retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web télé de l'immobilier. On est ensemble pendant tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Versailles. Un petit mot tout d'abord pour remercier nos partenaires, Habitea, Top Duo, Rentabilimo et le groupe David Immobilier. Mon invité, c'est Marc Houdbine. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Alors vous dirigez le réseau L'Agence Principale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce réseau ? Le réseau Agence Principale, c'est une trentaine de points de vente, c'est à peu près 200 collaborateurs et nous sommes dans l'Île-de-France. D'accord. C'est principalement la banlieue, mais aussi depuis peu de temps, Paris Intramuros avec un point de vente dans le 18e. D'accord. Alors le marché Île-de-France et puis Paris Intramuros, la question rituelle en ce moment, c'est est-ce que les prix vont réellement arrêter de grimper, se stabiliser, voire baisser dans certaines zones ? Gaëlle, comme vous le voyez, je n'ai pas de turban, je n'ai pas de boule de cristal. Et je crois que bien malin qui le dira. Je crois que tout ça, c'est à l'intérieur d'un contexte beaucoup plus large pour lequel nous n'avons que relativement peu de maîtrise. Relativement peu de maîtrise. Le contexte économique, la confiance des ménages, la situation financière internationale, les conflits externes, tout ça, ça a une influence énorme sur l'immobilier. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des prévisionnistes autour de nous, mais ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a un besoin structurel de logement en Île-de-France. Bien sûr. Et un déficit. Partant de ce principe, il y aura toujours de la demande. De la demande. Et l'offre est relativement stable. Le français, attaché à la pierre, c'est une constance. Et en plus, la pierre est un refuge énorme, surtout en résidence principale. Bien sûr. Comment réussir à loger ma famille et comment en même temps me construire un patrimoine, si ce n'est qu'en faisant de l'immobilier, ne serait-ce qu'en résidence principale. Comment vous les sentez les acquéreurs en ce moment ? Vous sentez cet attentisme dont tout le monde parle ? Vous les sentez plus prudents ? Est-ce que vous les sentez plus enclins à négocier ? On les sent inquiets. C'est beaucoup de mal à se décider, d'abord, besoin d'être sécurisé, besoin de tout maîtriser, de tout contrôler. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça impose aux agents immobiliers d'être clairs, précis, sérieux, cohérents. Et ça, merci. Merci. Plus ce sera comme ça, mieux ça vaudra. D'accord, donc ça c'est vraiment un mouvement de fond que vous ressentez aujourd'hui plus que jamais. Les professionnels du secteur se doivent justement d'être de plus en plus professionnels. Ça me paraît tout à fait indispensable et je pense que c'est véritablement autour de ce raisonnement que vont aujourd'hui pouvoir développer leur part de marché, qu'ils vont pouvoir développer leur part de marché, parce que s'ils ne le faisaient pas, à quoi servent-ils ? Bien sûr. Et c'est le fondamental, c'est faire en sorte que les professionnels de l'immobilier soient de plus en plus professionnels et de plus en plus à l'écoute des besoins de leurs clients. Tout à fait. Vous me disiez hors plateau que vous faisiez beaucoup de formations. Comment ça se passe ? C'est la base de tout. C'est la base de tout. Comment réussir à développer un niveau cohérent à l'intérieur de ces équipes si je ne passe pas du temps à les former ? Quelle est la qualité de leur discours ? Comment répondent-ils aux besoins de leurs clients ? C'est tout ça. Et puis faire en sorte d'avoir autour des partenaires qui nous permettent d'avoir une crédibilité accrue. L'image de l'agent immobilier, elle n'est pas bonne. Comment ça se fait, ça ? C'est une bonne question. Comment ça se fait ? J'ai tendance à dire qu'on n'a que ce qu'on mérite. C'est ce que j'ai tendance à dire. Là, qui diront, tu te mortifies. C'est pas vrai. Moi, j'y crois vraiment. Et plus on sera sérieux, plus on sera cohérent, plus on sera à l'écoute, plus on offrira des services de qualité, mieux ça vaudra. Et plus l'image de l'agent immobilier va se développer. On le voit très bien
Quand historiquement, vous avez dans une commune des agents immobiliers d'un bon niveau, le taux de pénétration des agents immobiliers devient immédiatement plus fort. Quand à l'inverse, vous avez des gens qui ne sont pas véritablement des professionnels, qui ne structurent pas leur activité, eh bien on s'aperçoit à l'inverse que les professionnels diminuent leur part de marché. Le cœur du problème également pour les acquéreurs, c'est le financement, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment ça se passe au niveau de votre réseau? Est-ce que vous constatez que certains acquéreurs ont du mal à boucler leur dossier? On peut considérer aujourd'hui qu'une espèce est en train de disparaître et c'est dangereux. Cette espèce, ce sont les primo-accédants. Quand on réfléchit et qu'on regarde les choses, on s'aperçoit que les banques n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé la façon dont elles évaluent la qualité du dossier. Et donc les critères en fait, de financement restent les mêmes. Ce qui a changé, c'est profondément les situations de nos jeunes. Les situations de nos jeunes qui se retrouvent pour beaucoup en CDD, pour un certain nombre sans emploi. Même aujourd'hui, les diplômés ont du mal à trouver un emploi et surtout un emploi bien rémunéré. Alors quand on croise deux courbes essentielles que sont d'abord le marché de l'emploi et le niveau des salaires moyens, même pour des diplômés, et d'autre part une augmentation des prix de l'immobilier, ben on se retrouve en fait devant des acquéreurs primo-accédants qui ne peuvent plus le faire. Et c'est un immense danger parce que si les primo-accédants ne peuvent plus acquérir, comment la chaîne de l'immobilier va-t-elle pouvoir continuer à tourner? Ça, c'est gravissime. Et ça, j'aimerais que nos futurs politiciens, ceux qui vont nous diriger, l'aient bien en tête. C'est un fondamental. Faire en sorte que les jeunes puissent accéder à la propriété. Tout à fait, on ne peut qu'être d'accord. Néanmoins, il y a un réel problème, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, l'État n'a plus les moyens d'offrir des aides. Ça passerait par quoi? Est-ce que vous avez une idée sur ce qui pourrait débloquer, dégripper cette accession à la propriété? Je crois que le raisonnement est peut-être ailleurs. Est-ce que la transaction, le bâtiment, sont des activités délocalisables? Pas du tout. Je ne le crois pas. À l'inverse, les pouvoirs publics au sens large subventionnent des activités qui sont très délocalisables. Et on voit ce qui s'est passé avec la production française. Tout à fait. L'immobilier mériterait peut-être que les pouvoirs publics s'y penchent avec un peu plus de sérieux et de cohérence, sans faire de politique, qu'ils soient de gauche ou de droite. Oui. Les gouvernements successifs ont fait un volume de mesurettes, ont changé les règles du jeu 10 fois. Je pense à la plus-value, je pense à la déduction des intérêts d'emprunt, je pense à tout ça, la suppression du prêt à taux zéro, etc., ou sa modification de façon à en faire quelque chose d'ultra marginal. Je pense qu'il y a des priorités et qu'il est temps de raisonner l'immobilier comme les investisseurs le font, c'est-à-dire sur des projets à long terme. Arrêtez les mesurettes. Oui. Pitié. Mais le long terme, on le sait, n'est pas le temps électoral. C'est bien là le problème. C'est tout le souci. Oui. C'est tout le souci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On espère que votre message, Marc Houdoubine, va être entendu. Voilà. Je l'espère aussi. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Acheter Louer TV. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour de nouvelles interviews et puis une table ronde cet après-midi. Voilà, merci à tous.